Bonjour à tous! On entend souvent qu'il faudrait limiter ces émissions de CO2 parce que ce ne serait pas bon pour la planète. Mais au fait, pourquoi? Et qu'est-ce que ça changerait vraiment pour nous? Le CO2 est un gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre a pour effet de garder la chaleur dans l'atmosphère. Ça a comme l'effet d'une couverture tout autour de la Terre. Si on continue à émettre des gaz à effet de serre, c'est un peu comme si on augmentait le nombre de couvertures autour de la Terre. Et donc, on va augmenter la chaleur qui y reste. Cette chaleur qui est conservée dans l'atmosphère va augmenter la température des océans, la température de l'air, la température des sols et va également faire fondre les glaces. Et c'est tout cela qui conduit à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Et alors là, je sais ce que vous vous dites. Ouais, alors le climat se réchauffe à d'autres. Il a fait un temps pourri depuis début juillet et on se les gèle. Alors un point important à comprendre, c'est que le réchauffement climatique n'est pas une augmentation uniforme de la température de la Terre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle plutôt maintenant de changement climatique que de réchauffement climatique. Il ne faut pas confondre météo et climat. Le climat, c'est la moyenne de la météo sur une période longue et à échelle planétaire. Alors certes, on a eu un début juillet pourri cette année en France et en Belgique, mais en Californie, ils ont eu des records de température de plus de 50 degrés. Prenons un réchauffement de 3 degrés de la planète et voyons ensemble ce que ça voudrait dire pour la France. Cela voudrait dire un été sur deux, comme la canicule de 2003. Cela correspondrait à une hausse du niveau de la mer de 50 cm et ça aurait un impact sur les tempêtes. Et avec ça, on aurait l'équivalent d'une tempête Xynthia tous les 40 ans, au lieu de 250 ans actuellement. Mais si on prend un réchauffement global de la Terre de 5 degrés, cela correspond à une élévation du niveau de la mer de 1 mètre et on aurait une tempête Xynthia tous les 2 ans. On voit donc que l'impact sur la France ne sera pas négligeable en fonction de l'augmentation de la température. Mais il y aura d'autres endroits sur Terre qui seront plus sévèrement impactés et qui deviendront invivables. Des populations entières vont être obligées de se déplacer pour survivre et aller dans des endroits vivables. Mais est-ce que dans les endroits vivables, il sera possible d'accueillir tout le monde? Malheureusement, les mouvements massifs de population vont souvent de pair avec des conflits, des trucs sympathiques quoi. Nous avons donc tous un gros intérêt à limiter nos émissions de CO2 et plus généralement nos émissions de gaz à effet de serre. Alors concrètement, comment faire? Je vous propose d'aller voir cette vidéo qui explique comment les gaz à effet de serre sont émis. C'est une des vidéos de ma série Café Climat qui explique un aspect du changement climatique en moins de 5 minutes. Juste le temps de boire un café.